Désolé, je crois que j'ai beaucoup bougé devant mon objectif, du coup. J'ai beaucoup bougé devant mon objectif, du coup, ça a gelé en fait l'objectif. Bonjour, Jess. De retour. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Bonjour, connectez-vous. Ok. Donc en fait, ce que je veux faire comprendre, c'est quoi? C'est que, à la fin de la journée, tu auras beau faire tous les actes religieux, tu auras beau faire tout ce que tu veux. Tu auras besoin de revenir faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Et c'est quand tu auras fait ce que Dieu t'a demandé de faire que ta vie va changer en fait. Pourquoi est-ce que vous voyez de plus en plus de gens qui viennent, qu'on coach, le coach Darcy coach, le coach Thierry coach, moi je coach, le coach Sonia coach, coach Armel coach, coach Matt, Karine coach, coach Delphine, ma femme Joanna coach. En fait, pourquoi vous voyez il y a comme une génération d'accès, il y a une vague d'accélération actuellement en fait, au niveau de la francophonie. Tous les gens qu'on coach, ils explosent dans leur vie, ils se positionnent dans leur vie, dans les relations, dans les business, dans la destinée, dans tout en fait. Pourquoi est-ce que ça arrive? Pourquoi est-ce que ça se produit? C'est parce que, en fait, dans nos propres vies personnellement, Dieu nous a fait comprendre que, hey, arrêtez un peu la superstition. Voilà ce qu'il faut faire. Pour t'en sortir dans la vie, voici ce que tu fais. Pour être heureux dans ton mariage, voilà comment tu fais. Donc on est passé, chacun de nous dans son domaine est passé par des moments difficiles. J'étais à la conférence des faiseuses d'exploits, j'ai causé avec la coach Matt Karine. Et elle nous a expliqué, non, en fait, elle nous a expliqué dans son témoignage ce qu'elle a vécu en fait en Angleterre. Et je me rends compte en fait quand je regarde le témoignage du coach Thierry, le coach Armel, coach Sonia, coach Darcy, moi, ma femme, quand je regarde nos témoignages, je me rends compte en fait que Dieu nous a tous fait passer par différents stades de la vie en fait, où on a fini par comprendre que tiens, en fait, il y a le spirituel qui a son importance. On doit être assis spirituellement. Ça, c'est la base. Ça, c'est indiscutable. Maintenant, en plus du spirituel, il y a la partie concrète en fait. Concrète de la vie. D'accord? Et vous allez voir que tous ces coachs-là, ils vont être allergiques en fait aux excuses. Ils vont te demander pourquoi tu n'es pas encore en train de faire ce que tu dois faire. Non, en fait, oui, mais en fait, voilà le problème. Parce que le problème, allez, on pointe le problème du doigt, on te dit, change ça, ta vie va changer. Et justement, il y a des gens, bien sûr, qui vont prendre leur temps. Bon, chacun a sa saison, d'accord. Mais pour résumer un peu, pour revenir un peu à ce que je disais, bon, je n'ai plus le même engouement que dans la première vidéo. Je sais pas, le direct a été buggé. Peut-être j'allais trop perdre de temps dessus. Mais je veux revenir à l'essentiel pour dire que il faut que tu sois concret, tu sois quelqu'un de concret, tu sois quelqu'un qui passe à l'action, tu sois quelqu'un qui agit en fait, tu sois quelqu'un qui arrive de trouver les excuses en fait, tu sois quelqu'un qui se développe, d'accord? La présence de Dieu seul ne suffit pas, c'est la base. Au-delà de la présence de Dieu, il faut aller développer ton potentiel. Je ne le dirai jamais assez. Je ne le dirai jamais assez. Au-delà de la présence de Dieu, de oh Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, il y a un travail que tu dois faire. Parce que il y a les principes il y a la personne de Jésus, il y a les principes de Jésus. La personne de Jésus, les principes de Jésus. La personne de Jésus, c'est le temps que tu passes avec lui. C'est l'amour que tu as pour lui, c'est l'adoration que tu as pour lui, c'est sa contemplation. D'accord? Il t'aime, il te guérit de tes blessures. Tu es encore au stade où tu as les blessures émotionnelles, tu pleures tout le temps parce qu'un ex t'a blessé le cœur, tu pleures, tout ça. Jésus te calme, Jésus te restaure, selon le psaume 147.
Il te restaure, voilà. Hein? Il restaure ton âme selon le psaume 123. Il te fait conduire vers de verts pâturages. Il restaure ton âme, voilà. Ça, c'est la personne de Jésus. Maintenant, il y a les principes de Jésus. Il y a les principes de Jésus. Je vais faire la différence des principes de Jésus. Les principes de Jésus sont des principes simples. Lui-même, il a écrit dans la parole. Matthieu 25, 14. Parabole des talents. Il a parlé de ça, les principes. Et là, je parle vraiment de l'aspect financier. Parce que je suis coach en développement personnel. J'aide des gens avec leur talent et leur potentiel à accéder à la stabilité financière. C'est ce que Dieu m'a dit. C'est la dernière orientation que Dieu m'a donnée, en fait. Voilà. Et il y a les principes. Donc, Jésus n'ira pas travailler à ta place parce que Jésus était charpentier. Jésus était charpentier. Jésus faisait des choses. Paul était monteur de tentes. Pierre, et je crois Pierre et un de ses frères, c'était des pêcheurs. C'était des pêcheurs, en fait. Ils faisaient quelque chose avec leurs mains. Ils faisaient quelque chose avec leurs mains. Ils avaient une compétence. D'accord? Et l'onction de Dieu dans ta vie même augmente avec le niveau où tu as poussé tes connaissances. Si tu es quelqu'un qui lit seulement la Bible, je suis désolé, tu auras du mal, tu auras des problèmes dans la vie, en fait. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Si tu es une personne qui lit seulement la Bible pour réussir dans la vie, c'est pas suffisant. Encore faudrait-il décoder la Bible, bien qu'il y ait tout dans la Bible, mais il faudra décoder la Bible, en fait. Et aussi en passant, ça c'est un message que j'adresse aussi à mes frères chrétiens, c'est que Dieu donne aussi de l'inspiration aux gens qui ne le prient pas, en fait. Dieu donne aussi de l'inspiration aux gens qui ne viennent pas dans nos églises. Dieu les inspire aussi. Dieu multiplie toute personne qui a été fidèle dans le peu qu'il a reçu. Dieu a donné tout aux hommes en principe, en général, des talents. Mais lorsque Dieu voit un homme qui est fidèle, qui gère bien le peu de choses que Dieu lui a donné, à la naissance, Dieu va créer un système pour lui dans ce monde, en fait. Les gens disent toujours que oui, Illuminati, le diable, que c'est le diable qui élève. Non. Bah, Dieu élève aussi les gens. Dieu élève aussi les gens qui ne le prient pas, en fait. N'oubliez pas ça. Parce que il y a des choses que le Seigneur essaye de faire sur la terre et qu'il n'arrive pas à faire parce qu'il n'y a pas assez de chrétiens pour avoir le courage d'être qui ils sont, de faire ce que Dieu leur demande. Je prends un exemple simple. Vous voyez Apple. Apple. Aujourd'hui, on utilise les produits Apple, on utilise les logiciels, tout ça. Regarde, j'utilise un micro Rode de bonne qualité. Dieu a besoin qu'on utilise ces objets, ces outils, cette lumière que j'ai. J'ai une lumière que j'allume et que j'éteins avec ma télécommande. Vous voyez? Pour avoir une qualité de vidéo, genre un peu télévision, j'ai besoin de cette lumière. D'accord? Ça, on a besoin, Dieu a besoin qu'on utilise ces outils en fait pour transmettre le message qu'il nous a donné. D'accord? Pour transmettre ces messages qu'il nous a donnés. Mais vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est quoi? C'est que le monsieur Carrode, qui fait les meilleurs micros actuellement sur le marché, je crois, monsieur Carrode, là, c'est pas forcément un chrétien. C'est pas forcément un chrétien, en fait. Vous comprenez? Je veux vraiment qu'on soit délivré de ça, en fait. Parce que nous, parfois, les chrétiens, on a été très orgueilleux en pensant que bah, les autres ne sont pas de Dieu, ils n'entendent pas Dieu. Non, ils entendent de Dieu, mon ami. Mais ils entendent de Dieu par l'intuition, par les circonstances aussi. C'est aussi des gens qui prient souvent, même s'ils n'ont pas une relation, ils prient. Et Dieu exauce, en fait. La Bible dit dans le livre de Luc 16 que en fait, les enfants du monde sont plus sages que les enfants de lumière. Je vais chercher ça rapidement. Luc 16. C'est les passages que je n'entends pas souvent les gens dire, en fait. Je n'entends pas souvent les gens citer ça. On ne parle pas trop de ça. Why? On ne parle pas trop de ça. Et c'est pour ça que les chrétiens, ils souffrent. Ils souffrent. Ils souffrent. Ils souffrent. Ils demandent à Dieu des choses que Dieu leur a déjà données. Vous demandez à Dieu des choses que Dieu vous a données depuis longtemps, en fait. Vous demandez des territoires à Dieu qu'il vous a déjà acquis depuis longtemps. Mais ces territoires-là, ces choses qu'il vous a acquis là depuis longtemps, il vous a donné ça en forme de semence en vous. C'est votre responsabilité de développer ce que Dieu a déposé en vous. Ce n'est pas le travail de Dieu. Je suis désolé. C'est pourquoi vous priez depuis, rien ne change dans vos vies. Vous chassez les démons, rien ne change dans vos vies en fait.
Ah, ce que je dis là, ça va être dur, hein, en tout cas. Moi, je dis seulement. Chercher un passage. Moi, je parle avec la Bible, hein. Je n'invente pas les choses. Vous qui voulez me traiter d'hérétique là. Comment ose-t-il? Comment ose-t-il parler de ça? Un courageux, comment ose-t-il? Est-ce qu'il connaît même la parole? Il parle même de quoi? Attendez. Il raconte même quoi là sur Internet? Il parle même de quoi là sur Internet? Il raconte quoi? Mon ami, mon frère, on a étudié les sujets. On étudie les sujets. On se lève pas quand on va vous parler. Voilà. La Bible dit, Jésus dit aussi à ses disciples, ça c'est Luc 16, verset 1. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. Donc, Dieu demandera un jour aux gens de rendre compte de ses biens, des talents. L'économe dit en lui-même, que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre? Je ne le puis. Mendier? J'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car, notez bien, car, car, les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi je vous dis, écoutez bien, verset 9, et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Ce qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Vous voyez ça? Il y a une version biblique, une autre version, la Bible amplifiée. Je vais lire ça en anglais. Et les choses n'ont pas changé en fait. Aïssa, ça n'a pas changé. C'est ce que Dieu attend de nous jusqu'à aujourd'hui. Qu'on soit des Joseph de cette génération. Mais on est toujours dans des trucs qui nous retardent en fait. Luc 16. Regardez, le verset 8. Il dit, and his master praised the dishonest, unjust manager for acting shrewdly and prudently. Maintenant, voici le verset qui nous intéresse. For the sons of this age are shrewder and more prudent and wiser in relation to their own generation. And wiser. The sons of this age are wiser in relation to their own generation than the son of light. The sons of this age are wiser than the son of light. Dont les enfants du monde sont plus sages que les enfants de Dieu. C'est écrit, c'est pas moi qui écris. Il y a tellement de versets bibliques, des versions en fait. Il y a tellement de versions. Pour te dire en fait quoi, que euh, le Seigneur te dit, les gens du monde là, ils sont plus intelligents, ils sont plus sages.
allez prendre des connaissances. C'est pourquoi vous devez donc avoir l'humilité, après avoir prié à l'église, de rentrer, faire des formations, d'acheter des livres sur la gestion du temps, sur l'organisation financière, sur tout ça. De vous former en fait dans plusieurs domaines. Comme ça, vous pourrez recevoir maintenant le surplus, le surnaturel que Dieu veut vous donner en fait. Je l'ai expérimenté en photographie. Regardez. En photographie, avant, je ne connaissais pas ce qu'on appelle le cadrage, la lumière, l'éclairage, tout ce que vous voulez. Je ne connaissais pas en fait. Je ne connaissais pas ces principes. Donc un jour, je suis allé acheter un appareil, un 7D, celui que j'avais avant celui-ci. Il m'avait coûté 1 700 € avec objectif, je crois. Alors je faisais des photos avec, mais c'était pas, les photos n'étaient pas satisfaisantes. J'étais déçu. Et tellement j'étais déçu, je suis allé ranger mon appareil quelque part. Et c'est quand je l'ai rangé que Dieu a permis que j'aille rencontrer un monsieur qui m'a montré des techniques. Première étape. Deuxième étape, Dieu m'a demandé de voir sur Internet les experts dans la lumière. Alors, j'ai fait quoi? J'ai commencé à étudier. Regardez tous les livres que j'ai en photographie. Tous les livres que j'ai en photographie. Voici un livre qu'on appelle le manuel de l'éclairage. Le manuel de l'éclairage au flash. D'accord? C'est un livre qui te montre des techniques d'éclairage. D'accord? Ben, l'auteur de ce livre, c'est pas un chrétien, à ce que je sache. C'est pas un chrétien. J'ai essayé de voir s'il y avait le nom de son église sur la pochette du livre. Je ne vois pas où il parle de Jésus ici. Bon, je cherche. Hein, peut-être je me suis trompé entre temps. Je vais encore regarder. Bon, je ne sais pas où il a parlé de Jésus, du Saint-Esprit, je ne sais pas. Est-ce qu'il donne le nom de son église ici? Est-ce qu'il est évangélique? Est-ce qu'il est pentecôtiste? Je ne sais pas. Est-ce qu'il prie en langue même? Est-ce qu'il prie? Non. Non, il ne prie pas. Je ne sais pas. Je ne vois rien en fait. Tout ce que je vois, c'est juste en fait des techniques d'éclairage. Je vois des techniques en fait. D'accord? Je sais quand même que c'est grâce à lui, en partie grâce à lui, que je peux faire des vidéos et comprendre que quand ma vidéo est sombre, en fait, je peux mettre la lumière. Voilà. Ce qui donne à ma vidéo un look un peu professionnel. D'accord? C'est en lisant quand même ces livres que j'ai compris ce principe qui est autant valable dans la photo que dans la vidéo, en fait. Vous voyez ça? J'ai fini par comprendre que tiens, hein, donc c'est ça. Donc il n'a pas besoin d'être chrétien d'aller à l'église, en fait. C'est ce que le Seigneur dit. Et tes problèmes sont toujours attachés à un domaine où tu n'as pas été fidèle. Et parfois, pour être fidèle dans ce domaine, il faut que tu ailles prendre la connaissance ailleurs. C'est pourquoi je vais finir avec ça. Ne lis pas seulement les livres de témoignages chrétiens. Ne lis pas seulement ça. Tu vois, il y a la Bible. Il y a des gens qui lisent la Bible, c'est bien. Après, ils se chargent encore de plein de livres de témoignages chrétiens. Mais ils ne lisent jamais les livres attachés à leur talent. Tu vas aller lire un livre d'un monsieur a vu le ciel. Quelqu'un te dit qu'il était au ciel. Il a vu le ciel, il te dit qu'il a vu tel pasteur, il a vu Michael Jackson en enfer où il était au ciel. Des trucs comme ça. Des livres comme ça. Les livres comme ça là ne t'apportent rien de bon, sinon que de semer en toi la peur. Va lire des livres qui maximisent ton potentiel, qui te permet à ce que le talent que tu as déposé en toi porte beaucoup de fruits. Parce que c'est aussi une activité spirituelle que de libérer sa génération de ses talents. Si je n'avais pas développé mes talents de coach, de photographe, d'orateur, de motivateur, tout ça, je ne serais pas en train d'aider beaucoup de gens par la grâce de Dieu. Vous comprenez ça? Et la plupart des gens que je suis, des orateurs, des motivateurs, c'est pas souvent des chrétiens aussi. Donc on parle encore ici là d'humilité, de comprendre les choses simples. Voilà. Je vois des gens, vous lisez les livres, c'est seulement des livres des chrétiens. Vous êtes seulement entre chrétiens. Vous marchez seulement entre chrétiens. Vous sortez seulement entre chrétiens. Vous allez seulement au cinéma entre chrétiens. Vous ne marchez jamais avec des autres personnes pour voir un peu comment les choses se passent. Pour comprendre en fait. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, bah, on se sectarise en fait. Sans se rendre compte, on se sectarise, on devient sectaire. Et on rejette les autres. Parce que parfois ils viennent penser différemment de nous. Je sais qu'il y a il y a un changement qui se produit. Il y a une vague en fait
des chrétiens qui commencent à comprendre. La plupart des gens avec qui je cause maintenant, ils commencent à comprendre qu'en fait, Dieu, non, Dieu veut qu'on aille au-delà. Sans nous compromettre dans nos valeurs, bien sûr. Sans nous compromettre. Moi, j'ai vu Joseph, qui est devenu égyptien, on lui a donné la nationalité égyptienne, il a épousé une égyptienne, en fait. Mais il a imposé les valeurs de Dieu en Égypte. Daniel a impacté la Babylone. Il a été nommé gouverneur de plusieurs régions de Babylone. En imposant, en fait, les principes de Dieu, en fait. David, pareil. Ils ont imposé, en fait, la puissance de Dieu. On a demandé à Daniel de manger les repas de la table du roi. Il a trouvé que ses repas étaient souillés. Il a refusé, en fait. Il a préféré manger des plantes. Vous voyez ça? Il a imposé les principes de Dieu. Et Nebuchadnezzar, le grand roi, s'est mis à genoux devant cet enfant. Il avait 17 ans à l'époque, quand le roi se prosternait devant lui. Tu vois un peu? Si on reste seulement entre nous, en fait, comment les gens vont voir, comment les gens vont sentir la saveur de Dieu? Comment ils vont sentir, je ne sais pas. Ça va même jusqu'à notre langage. Tu es assis avec des gens, tout le temps, tu es en train de dire des choses, des mots qui peuvent repousser des gens, en fait. Ce n'est pas que ce que tu dis n'est pas vrai. Mais dans communication, le principe basique de la communication, c'est que entre deux individus, il faut que le courant, il faut que un interlocuteur dise quelque chose au destinataire et que le destinataire le comprenne simplement, en fait. Et parfois, tu es assis avec des gens à l'école, tout ça, tu parles, les gens ne comprennent pas ce que tu dis. Moi, quand j'étais en BTS, même en licence et en master, je, en fait, comment dire, je ne disais pas aux gens Jésus, 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 non. Les gars m'observaient par mon caractère, par ce que je suis devenu. Et ils voyaient quelque chose. Et ils venaient après me dire, pardon, prie pour moi. Prie pour moi. Il faut influencer notre environnement, en fait. Il faut qu'on soit une solution pour notre environnement. L'église, c'est la base, c'est notre quartier général où Dieu nous équipe, où l'homme de Dieu que Dieu a établi sur nous équipe, il prie pour nous, il nous enseigne des choses. Mais au-delà de ça, il faut que ce qu'on a reçu à l'église, comme puissance aussi, qu'on aille maintenant transformer la société avec. Mais les connaissances aussi que tu as dans l'église ne sont pas suffisantes. Il faut maintenant que tu aies des connaissances que les gens t'enseignent dans le monde. Et parfois, tu peux avoir un mentor qui n'est pas chrétien. D'accord? Ça peut arriver que Dieu te donne un mentor. Par exemple, tu peux être quelqu'un qui se lève dans le domaine de l'ébénisterie, par exemple. Tu veux faire des meubles, tu as le talent d'ébéniste, tu fais des meubles, tu as cette passion, mais ton talent n'est pas encore puissant. Dieu est capable de t'envoyer un expert qui n'est pas chrétien, chez qui tu vas aller prendre la connaissance, en fait, pour avancer. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois partir, tu te soumets, tu travailles pour lui, jusqu'à ce que tu apprennes, en fait, jusqu'à ce que tu sois prêt pour que tu partes. C'est pourquoi, souvent, beaucoup de chrétiens sont dans les entreprises et ils ne travaillent pas bien, en fait. Parce qu'ils disent seulement que, oh, Jésus, Jésus, Jésus va te faire non. Tu as même encore plus de pression qu'une personne qui ne prie pas Dieu. Dans une entreprise, on doit sentir la présence de Dieu. On doit sentir dans ton toucher, dans ton travail, dans ton skills. Dans tes skills, on doit sentir la force, on doit sentir l'expertise, on doit sentir quelque chose de différent, on doit sentir une notion particulière, on doit sentir le tact, le toucher de Dieu, en fait. On doit sentir que tu es différent. Je me souviens, j'étais dans une entreprise d'immobilier. On vendait les biens de luxe, les maisons de luxe. Je sais que quand je suis arrivé à un moment donné, ils m'ont tellement apprécié là-bas que le patron était allé acheter un panier de basket qu'il a mis dans le bureau. Et parfois, à la pause, en fait, nous, on prenait les papiers qu'on pliait en boule, comme ça, et on faisait des paniers, en fait. Ça nous déstressait. Tellement, en fait, ils avaient senti en moi quelque chose de divin. C'était pas la force. Voilà, c'est très important. Et ce message reviendra encore et encore. Sortez de la religion. Quand je parle de religion, je ne dis pas sortez de l'église, je dis sortez de la religion, c'est-à-dire cette façon erronée de penser, de percevoir Dieu en fait. Restez dans la relation. Et Dieu nous a donné des dons, des talents, c'est pour toucher la société, c'est pas pour rester entre nous, dans nos actes religieux. Et voilà quoi.
Donc voilà ce que je voulais vous dire. Soyez fidèles dans les petites choses. Soyez fidèles dans les petites choses. Dieu t'a donné, Dieu t'a demandé d'écrire un roman, Dieu t'a demandé d'écrire un truc, Dieu t'a demandé de vendre du savon, de faire des crèmes, de faire des trucs, des gâteaux. Fais ça. Sois fidèle dans ça. C'est ça qui va te permettre, qui va permettre à Dieu maintenant de t'amener à un autre niveau. Moi, je me souviens, il y a 3 ans, il m'a demandé de faire des vidéos avec mon téléphone. Le téléphone avec lequel je fais les vidéos, c'est ma fille qui l'utilise maintenant. Mais je veux le garder en fait. Mais ce talent-là, de faire des vidéos, parler aux gens régulièrement, peu importe les circonstances, ça m'a, ça a développé en moi la capacité oratoire, la prise de parole en public en fait. Parler aux gens avec conviction, avec force. Ça a développé ça en moi en fait. Alors qu'avant je cherchais mes mots, je tremblais. Tu vois ça? Et donc en fait, pour que je sois conférencier, je suis pas allé faire une école de prise de parole en public. Dieu m'a dit, fais des vidéos. Et dans ma formation des talents, je donne une stratégie pour développer les talents. Je passe de la stratégie de 1 heure par jour. Mais chaque fois que je fais des vidéos, je fais plus d'1 heure. Donc tout le temps, je suis en train de développer mon talent en fait. Je suis en train de développer mon talent d'orateur. Tout le temps en fait. Tout le temps, je me développe. Tous les jours, je me développe. Soit je fais des vidéos en public, soit je fais des vidéos dans mes groupes privés, dans mes formations de talent. Je suis en train de créer des produits. Là, actuellement, il y a le coffret sur comment développer les talents de tes enfants. Ben, c'est toujours de l'audio en fait. Je suis toujours en train de parler et je développe ces talents. Et donc, quand j'ai été fidèle dans le fait de parler maintenant à mon téléphone, Dieu a commencé à me faire parler maintenant en public devant les gens. Je suis allé dans plusieurs pays avec mon mentor. Je suis allé en Martinique, je suis allé en Côte d'Ivoire, je suis allé au Cameroun, j'ai fait des conférences à Paris, j'ai fait au Gabon aussi. Maintenant, ça s'est élargi encore pour 2019, où ce sera beaucoup plus encore à l'international, pour aller parler. Mais tout commence. Imaginez si j'avais refusé de faire des vidéos. Il y a des gens, je leur dis, fais des vidéos, ils ne veulent pas. Ou Dieu leur dit, fais des vidéos, ils traînent, ils traînent. Plus tu traînes, plus tu traînes. Plus tu traînes ce que Dieu te demande de faire, plus tu traînes la pauvreté dans ta vie, en fait. Plus tu traînes la pauvreté, tu traînes les problèmes dans ta vie, parce que quand tu obéis à Dieu, il y a un ensemble de bénéfices, d'avantages qui arrivent dans ta vie, des choses qui se mettent seules en place. Il élargit l'espace d'attente. Les gens font les prières de Jabez là tout le temps. Oh Seigneur, élargis l'espace de ma tente. Oh Seigneur, étends mes cordages. Oui, mais étends tes cordages à partir de quoi? Il faut que tu aies commencé. Il faut que tu sois déjà sur un pied en train de faire des choses pour qu'on étonne. Si tu n'as rien commencé, on va étendre les cordages de 1. 0 multiplié par 1000, ça fait 0. Donc voilà. Donc voilà. Donc pour ceux aussi qui ont vécu longtemps dans la religion et qui ont découvert leur talent tard, et qui ont découvert leur talent tard ou qui n'ont pas encore découvert. Bon, il y a la formation des talents qui commence en janvier. Mais sinon, actuellement, j'ai une offre que je fais, une promotion. C'est pas une offre, c'est le lancement, c'est une prévente en fait de mon coffret sur libérer les talents de ses enfants. Une chose que je vous recommande de faire vivement, et je vous en supplie, faites ça. Libérez vite vos enfants pour que demain ne soit pas pour vous une charge, pour que vous ne soyez pas encore en train de chercher de l'argent de gauche en droite pour les nourrir, alors qu'ils doivent déjà être dans une dimension où ils opèrent. Aidez vos enfants à devenir des gens déjà bien positionnés dans la société à l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. On voit ça partout en fait, chez les autres. C'est possible aussi. Aidez vos enfants à libérer leur talent. Je vais vous montrer quelque chose. J'ai créé un coffret qui sort le 21 décembre. Et c'est ça en fait. Voilà. C'est le programme Comment découvrir et libérer les talents de tes enfants. Ça sort le 21 décembre et c'est un programme très intense. Bon, quand je dis intense, c'est très facile à comprendre. Mais il y a beaucoup d'éléments que vous n'avez jamais entendu, dont vous n'avez jamais entendu parler, qui vont vous aider, vous qui êtes des mamans. Vous voulez, vous ne voulez pas que les enfants passent par ce par quoi vous êtes passé. Vous voulez que très tôt, vos enfants commencent à courir dans leur couloir. Je parle de ça. Il y a même la dimension spirituelle en fait. Et il y a une dimension spirituelle dans ce coffret où je vais vous montrer comment découvrir les talents de votre enfant, comment découvrir le profil aussi de votre enfant. Est-ce que votre enfant, c'est un enfant qui est un enfant graphique? Est-ce que c'est un enfant qui est un enfant espion? Est-ce que c'est un enfant qui est scientifique? Est-ce que
Voilà, j'explique tout ça en fait dans le coffret. C'est très vaste. Je vais vous donner aussi des stratégies lorsque l'enfant commence une activité et que c'est son talent et qu'il veut abandonner parce que ce n'est plus fun. Je parle de tout ça parce que c'est des choses que j'ai vues avec ma fille, que j'ai étudié avec ma fille. Ma fille, on connaît tous les talents de ma fille. On a déjà mis un processus en place pour que d'ici l'âge de 15 ans, 16 ans, elle opère dans plusieurs domaines en fait. Voilà, qu'elle soit dans plusieurs domaines. Et c'est comme ça que tu assures la vie de ton enfant. La Bible dit, montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il grandira, il ne s'en détournera point. Les psychologues, les scientifiques disent aussi que euh, la personnalité d'un enfant se forme entre 0 et 7 ans. Et donc, entre 0 et 7 ans, là, il y a des choses qu'il faut injecter à vos enfants. Et même après, en fait, il y a des choses qu'il faut injecter. Il faut montrer à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand ils vont grandir, ils vont commencer à faire les choses. Ils vont commencer à fonctionner, en fait. Il y a des gens, ils ont découvert leur talent trop tard. Et ils doivent maintenant se battre pour s'en sortir. Il y a des enfants qui sont des bons basketteurs, des bons footballeurs, des bons handballeurs, des bons... S'ils commencent petits, ils vont faire des pros, ils seront des prodiges, en fait. Et donc, en fait, c'est un coffret qui m'a été demandé par beaucoup de femmes. J'ai vraiment pris le temps de le créer. Et c'est sûr. Tu es dans quel pays, en fait, Shaina? Le coffret, normalement, il coûte 80 euros. Mais jusqu'au 21, il va coûter 40 euros. Voilà, on essaye de vous donner ça à des prix bah, très simples, en fait. Pour aider le maximum de personnes. Voilà. Je vais parler des différents types d'intelligence pour que vous commenciez à comprendre. Je vais parler aussi de quoi de comment permettre à votre enfant d'être concentré, des exercices de concentration. Tous les enfants sont différents. Il y a des enfants qui sont très dynamiques, qui bougent beaucoup. Il y a des enfants qui sont qui réfléchissent beaucoup, qui aiment la science. Il y a des enfants. Je vous explique en fait comment observer ces caractères chez les enfants, comment voir les détails, ce qu'ils font, ce qu'ils répètent, et quels exercices vous leur donnez, à quelle activité vous les soumettez pour que ces talents se développent en fait. Et à chaque fois, en fonction de ce que vous allez observer, vous allez voir que votre enfant est appelé pour faire peut-être du cinéma, il est peut-être appelé pour prendre la parole en public. Moi, par exemple, ma fille, le profil de ma fille, c'est vraiment le son, les sons. Ma fille est touchée par tout ce qui est son, en fait. Elle peut être dans sa chambre, je suis de l'autre côté, dans ma chambre, et je mets une musique sur mon ordinateur, même si le volume est bas, ça va la tirer, en fait. Elle peut être là, ma femme et moi, on est en train de discuter, et elle va venir écouter ce qu'on dit, en fait. C'est-à-dire, elle c'est les sons, c'est les sons. Elle peut reconnaître une musique, elle est très musicale, en fait. Parfois, elle est seule dans la salle de bain, elle chante. Ou alors parfois elle est à la cuisine, elle veut expliquer une situation, mais elle explique en chantant. D'accord? Elle va parler peut-être de sa camarade. Tu sais, ma camarade est venue, elle m'a donné un crayon. Tu sais, ma camarade est venue, elle m'a donné un crayon. Tu sais, après on se dit qu'elle chante juste. Non, elle ne chante pas juste en fait. Elle est en train d'exprimer par des sons quelque chose. Et c'est quand on s'arrête qu'elle se rend compte, en fait, elle nous parle de sa camarade. Et parfois, ma femme, on s'arrête au couloir pour l'entendre chanter au fond du couloir. Elle dit des choses, en fait. Et elle, c'est l'univers du son. La musique, ça la passionne. Et en fait, on a pu découvrir, en fait, son profil. Il y a plusieurs profils que je vais développer. Et voilà. Franchement, donnez un boost à vos enfants. Donnez un boost, un avantage à vos enfants dans la vie, en fait. Moi, ce sont des choses que j'aurais voulu apprendre quand j'étais petit. C'est vrai que, bon, Dieu m'a, par la grâce de Dieu, j'ai pu rattraper les choses. Mais je pense que si j'avais découvert mes talents depuis l'âge de 6 ans, je serais en train de faire encore plus de choses aujourd'hui. En fait, je serais en train de tout éclater aujourd'hui dans ma vie, en fait. Voilà. Je sais que chez nous, souvent dans la communauté black, souvent, ce n'est pas ces choses qui sont importantes. Et aussi dans le coffret, j'explique les raisons qui font que les gens ne découvrent pas leurs talents et aussi les raisons qui font qu'un enfant peut grandir sans connaître ses talents. Ça va très loin, ça va jusqu'à la relation des parents. J'explique en fait beaucoup de choses. Voilà. Ça va vraiment vous aider. Et j'explique des principes bibliques pour la découverte même de la destinée, des choses que tu fais pour découvrir la destinée de tes enfants, pour que Dieu te révèle la destinée de ton enfant en fait. Des choses pratiques, pratico-pratiques qui viennent de la parole en fait. Et ça, on ne vous explique pas souvent ça. Moi, par la grâce de Dieu, par ce même système, avant que ma fille ne vienne, ma fille ne naisse, avant que ma fille ne naisse, hein, ma femme et moi, bah, on voyait notre fille. Surtout ma femme la voyait au ciel avec le Seigneur Jésus.
Et le Seigneur Jésus lui donnait des instructions. Et le Seigneur Jésus lui parlait de nous, en fait. Vous voyez ça? Et donc Dieu, avant qu'elle ne vienne, Dieu m'a montré que ce serait quelqu'un qui serait très dynamique et qui allait beaucoup courir, qui allait faire beaucoup de choses. Et récemment, Dieu m'a montré maintenant les sports qu'elle devra pratiquer. Ouais, ça, c'est très important. Ça fait qu'une famille est prospère, une famille est positionnée en fait. Une famille ne tâtonne pas. Moi, je ne vais pas tâtonner pour les études de ma fille. Je ne vais pas tâtonner en fait pour savoir ce qu'elle doit faire. Je connais déjà tous ses talents. Et je veux qu'à l'âge de 16 ans, 17 ans, qu'elle soit déjà en train de... Voilà, qu'elle soit même millionnaire. Bon, voilà le principe en fait. Donc, portez-vous bien. Euh, allez sur mon site. Attends, je vous mets le lien pour ceux qui veulent commander. Faites ça à vos enfants. Surtout les mamans. Parfois, les mamans, vous êtes dans une situation où vous êtes des mamans seules et bah, vos enfants se retrouvent là. Vous devez les éduquer. Franchement, si vous arrivez à trouver leur talent, les canaliser, ils vont vous apporter beaucoup de paix en fait. Donc, ça sort le 21 décembre à midi. Vous commandez maintenant, vous l'aurez à moitié prix. Et le 21 décembre à midi, automatiquement, vous recevez un mail avec le coffret. Voilà. Donc, portez-vous bien. Au revoir. Merci.